Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Dans cet épisode, je vais vous parler d'un objet connu de tout le monde et pourtant extrêmement sous-estimé, la bouillotte. Personnellement, elle m'accompagne depuis pas mal d'années, moi qui suis une fervente adepte du confort. Mais finalement, je n'ai découvert qu'assez récemment que ses bienfaits vont du soulagement des douleurs physiques à la mise en condition pour un sommeil réparateur et elle peut même aider votre foie à se détoxifier. Intéressant, non ? Commençons par les basiques. En effet, la chaleur émise par une bouillotte peut apporter un soulagement efficace pour certaines douleurs musculaires, les crampes menstruelles, les douleurs articulaires et d'autres petits maux du quotidien. D'ailleurs, des études cliniques soutiennent l'efficacité de la chaleur pour le soulagement de la douleur, qui est un moyen naturel et non invasif, et Dieu sait si j'aime pouvoir me passer de médicaments. La chaleur de la bouillotte agit également sur l'amélioration de la circulation sanguine. Ça peut sembler assez évident, puisqu'en dilatant les vaisseaux sanguins, la chaleur de la bouillotte favorise une meilleure circulation sanguine dans tout le corps. Cette amélioration de la circulation peut avoir des effets bénéfiques sur la santé en général, par exemple en aidant à fournir aux tissus et aux organes les nutriments et l'oxygène nécessaires pour fonctionner efficacement. D'ailleurs, dans certains protocoles de massage, la bouillotte peut être utilisée pour aider à détoxifier le foie. C'est une pratique qui s'inscrit souvent dans le cadre de thérapies holistiques visant à stimuler le système lymphatique et à favoriser l'élimination des toxines du corps. Ok. Mais plus concrètement, appliquée lors d'un massage, elle agit en tandem avec deux processus clés du corps, la circulation sanguine et le système lymphatique. Tout d'abord, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la circulation dans la région abdominale, notamment autour du foie. Cette augmentation du flux sanguin favorise le transport des toxines vers les organes d'élimination, tels que le foie et les reins, où elles sont filtrées et éliminées du corps de façon plus efficace. Deuxièmement, la chaleur stimule également le système lymphatique qui est chargé de drainer les toxines et les déchets du corps. En activant le système lymphatique, la bouillotte favorise le drainage des toxines accumulées dans les tissus des organes, y compris le foie. Enfin, l'utilisation de la bouillotte pendant le massage favorise également la relaxation et réduit le stress, ce qui peut indirectement soutenir la santé du foie, car le stress chronique peut avoir un impact négatif sur cet organe vital. Ce qui m'amène au point suivant. Saviez-vous qu'en plus du stress, elle peut également contribuer à réduire l'anxiété ? C'est finalement plutôt logique, puisque son utilisation peut amener à un état de relaxation profonde, réduisant ainsi les niveaux de stress et d'anxiété. La chaleur diffuse de la bouillotte crée une sensation de réconfort, qui aide vraiment à apaiser l'esprit et à favoriser le retour au calme intérieur. D'ailleurs, ça porte un nom. La thermothérapie qui est de plus en plus reconnue comme une méthode efficace de la gestion du stress. Et croyez-moi, je survalide ce point. J'ai presque harcelé la moitié de mon entourage à l'automne dernier tellement je voulais qu'ils en fassent l'expérience et on a tous obtenu gain de cause si vous voyez ce que je veux dire. Je reprends. En offrant réconfort et chaleur, une bouillotte peut jouer un rôle important dans le soutien de la santé mentale. Son utilisation peut contribuer à réduire les sentiments d'anxiété et de dépression, favorisant ainsi une meilleure stabilité émotionnelle et bien-être mental. Pour finir, et ça n'étonnera personne, elle peut aussi favoriser un sommeil réparateur en apaisant le corps et l'esprit avant le coucher. En effet, en créant un environnement confortable et propice à la détente, l'utilisation d'une bouillotte peut aider à réduire les troubles du sommeil, comme un endormissement difficile par exemple, et à améliorer la qualité globale de votre sommeil. J'ajoute juste que pour le meilleur des sommeils, certes la pièce doit être peu chauffée et presque fraîche idéalement, mais vous savez sûrement qu'on s'endort plus facilement au chaud. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'endort bien moins vite quand on a les pieds froids. À bon entendeur. De plus, intégrer l'utilisation d'une bouillotte dans votre routine d'auto-soin quotidienne peut être simple et bénéfique. Que ce soit pour apaiser les muscles fatigués après l'exercice, soulager les crampes menstruelles ou simplement se détendre après une longue journée, une bouillotte peut être un compagnon précieux pour favoriser votre bien-être général. Là-dessus, je vous partage mon expérience personnelle de reine de la bouillotte autoproclamée. Tous les soirs, je l'utilise après le repas sur mon canapé. Ensuite, elle m'accompagne au pied du lit. Je l'utilise souvent durant mes premières 24 heures de règles, mais aussi en télétravail. Quand on bouge pas beaucoup de la journée, on se refroidit vite forcément. J'en ai de toutes les tailles, des bouillottes à eau et des bouillottes sèches, pour toutes les occasions bien sûr.
En conclusion, l'utilisation d'une bouillotte offre une multitude de bienfaits pour la santé et le bien-être. En intégrant cette pratique simple dans votre vie quotidienne, vous pouvez profiter de ces nombreux avantages pour cultiver un corps sain et un esprit sain, et toujours dans le confort. Et pour plus de détails, je vous invite à consulter mon article sur ce sujet sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!